Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 7 au 13 avril 2025. Les scorpions, j'espère que vous allez bien mes amis, vous profitez de votre week-end en tout cas pour celles et ceux qui ne travaillent pas et qui peuvent. Peut-être du beau soleil aussi et de ce petit coup de petite chaleur là qu'on a un petit peu partout. Bon, en tout cas j'espère que vous pouvez et que vous en profitez un petit peu. On va donc aller voir un petit peu, on va prendre la température, voir un peu ce qui se passe pour vous la semaine prochaine. Donc Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire, Vénus en Scorpion. Ça peut aussi vous parler, vous intéresser, cette vidéo, vous le savez largement maintenant, ou pas du tout. Allez, c'est parti, on y va. Tirage général pour les Scorpions du 7 au 13 avril 2025. Scorpion du 7 au 13 avril 2025. Ok. Bon, vous avez la papesse. Alors, une semaine, mes amis scorpions, avec la papesse, on va parler de... Je ne vais pas dire de silence, mais de grandes réflexions. D'apprendre, d'emmagasiner tout un tas de connaissances, pourquoi pas de faire aussi des recherches, ça peut parler pour certains de passer un concours, d'avoir envie de se lancer dans des études, de prendre des cours de X choses, des cours de langue, je sais pas moi, de retourner pour certains à l'université, de prendre des cours du soir, de potasser aussi vraiment avec la papesse, c'est la grande, une intelligence vive, en général c'est une personne brillante dans le domaine de l'apprentissage, des connaissances, de l'école, des formations, mais il peut y avoir des scorpions qui potassent, qui bouquinent, en lien soit avec une formation parce que vous allez passer un concours ou tout simplement parce que vous avez des épreuves qui peuvent se passer. Je parlais de silence tout au début, mais c'est en général, la papesse, elle va être beaucoup dans le silence, dans la réflexion, à regarder tout ce qui se passe un peu autour d'elle. Et dans le domaine sentimental, elle va vraiment parler de quelqu'un qui va pas du tout parler de ses sentiments, qui va garder pour soi. Ça peut aussi parler pour certains scorpions que limite on croit plus du tout en l'amour, on a fait une croix sur sa vie sentimentale et amoureuse. Ok, ça peut aussi, la papesse, nous parler d'une réelle envie de devenir maman pour d'autres scorpions. Donc vraiment semaine de grandes réflexions, de soif de connaissances, d'apprendre des choses, de potasser, de bûcher sur des choses. On est vraiment là-dedans. Elle est très très reliée aussi au monde spirituel, bien évidemment, à tout ce qui est domaine un peu de religion aussi, la papesse, si ça parle à certains. Allez, on va aller voir tout ça. Il y a une envie d'apprendre plein de choses. Allez, les scorpions du 7 au 13 avril 2025. C'est parti. Bon, il y a la réussite sur une situation dans laquelle vous êtes ou vous étiez un peu dépendant, attaché, lié, peut-être contre votre volonté, là, mais il y a une belle réussite dessus, le despotisme. On nous parle de campagne, de santé. Alors là, ça peut être juste, on a réussi, vous réussissez à vous détacher. Il y a une situation qui est à laquelle vous n'êtes plus lié ou vous ne voulez plus. Et puis de prendre tout simplement un petit peu de recul, de vous éloigner de tout ça par rapport à une situation, une relation dans laquelle il y avait ou il y a peut-être toujours une dépendance. Allez, on y va les scorpions, c'est parti. J'ai envie de prendre un peu par là. Hop, on y va. On nous parle de fatalité. Je vous parlais avec le despotisme, une situation dans laquelle, ça y est, c'est fini, vous n'êtes plus lié, attaché.
Il y a une situation qui se termine. Ça peut être pour certains la fin d'un... il peut y avoir une fin de contrat, fin d'un travail. Vous mettez un terme dans le domaine professionnel ou dans une activité. Là aussi, tout simplement, on y met un terme. On a l'élévation. On retrouve la réussite. Waouh! Et on a la beauté. Réussite, je vous ai dit, avec la papesse. D'ailleurs, je vous la remets là. Il peut y avoir vraiment le côté bûcher, potasser, mais il y a une réussite, il y a le succès, il y a la victoire. Là, pour vous, mes amis scorpions, si vous passez des examens, on va regarder ce que j'ai. J'ai les plaisirs et j'ai la paix. Bon, élévation, évolution, là, on gagne en stabilité. Il y a, donc, il peut y avoir une évolution pour vous, mes amis scorpions, pour certains, certaines, une évolution professionnelle. Il peut y avoir aussi, ça y est, vous changez de statut, un poste avec des responsabilités, ou comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport au dos de deck, pour certains, vous arrêtez, vous mettez un terme à un travail où il y a tout simplement un emploi, un contrat qui se termine. Et puis peut-être que là, vous allez trouver quelque chose avec un poste plus important, avec peut-être une meilleure rémunération, voilà, mais quelque chose qui vous plaît dans un domaine qui vous plaît vraiment. Il peut y avoir un beau cadre aussi vraiment de travail, l'environnement, les lieux, les locaux, ou tout simplement dans un domaine voilà, d'esthétisme aussi, pourquoi pas. Mais il y a vraiment de très belles choses pour vous cette semaine. Évolution, belle avancée, une situation qui évolue de façon favorable, vous gagnez ou vous retrouvez une belle stabilité. Succès, réussite sur quelque chose de très beau. On est sous Jupiter avec la beauté, donc la chance, le travail, positivité, optimisme. Je sais même pas trop pourquoi je veux recouvrir là, mais ouais, on a l'intelligence. Ouais, il y a une vraie mise en lumière, ça y est, c'est un peu comme si là, toute votre route, elle était tout éclairée. Vous savez exactement où est-ce que vous allez, vous trouvez peut-être enfin aussi pour certains... peut-être enfin un travail dans lequel voilà vous pouvez avancer, vous vous sentez bien. L'intelligence, c'est la mise en lumière, c'est vraiment ça y est, tout, comme je le dis tout le temps, tous les feux sont au vert, suite à des communications, des échanges, des nouvelles que vous recevez. Donc il y a de très belles perspectives pour vous, mes amis scorpions. Vous voyez, on a l'entreprise, travail, projet, peu importe aussi projet sur lequel vous travaillez, vous potassez, comme je vous ai dit, avec la papesse. En général, on emmagasine beaucoup d'informations. On a une vraie soif d'apprendre et de connaissances. Donc, très belle perspective pour vous, mes amis scorpions, cette semaine, avec la réussite, le succès à la clé. Et en plus, tant qu'à faire, sur quelque chose qui est très beau pour vous. Il y a une très belle aussi évolution, si je remets dans le domaine... Excusez-moi pour ce bruit de moto qui m'insupporte. Alors ça, c'est vraiment... Moi, le bruit, ça m'abrutit complètement. Et alors, ce genre de bruit particulièrement, où je me dis, mais c'est pas possible, quel est le plaisir de faire autant de boucans. Enfin bref. Donc, désolée, c'est vrai que j'ai une fenêtre qui est un peu ouverte là, mais c'est pas très agréable sur le coup. Donc, désolée à l'avance, mes amis scorpions. Donc pareil, je vous disais, il peut y avoir vraiment une relation qui évolue de façon très favorable. Voilà, ça y est, vous savez où est-ce que vous allez, vous savez la direction que vous prenez avec votre partenaire. C'est très très beau ce qu'il y a pour vous là cette semaine, mes amis scorpions. Allez, on va voir le sentimental, le relationnel, les scorpions du 7 au 13 avril 2025. Qu'est-ce que j'ai donc? On a l'enfant. Bon, alors, ça peut nous parler d'un enfant, ça peut nous parler d'un début de relation, d'une personne avec l'enfant qui est plutôt dans la légèreté, qui a un comportement peut-être un peu enfantin, qui vous donne peut-être cette impression de ne pas être très sérieux, d'avoir juste envie de s'amuser. Attention au valet de pique, ça nous parle de jalousie, de manipulation, voilà, de personnes peut-être dont vous devez vous méfier. Ça peut être d'un enfant, ça ressort beaucoup cette semaine. Allez, Scorpion, le sentimental du 7 au 13 avril. Bon,
On a l'ours et on a la croix. Bon, l'ours, hein, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez mais largement vous reposer, compter, qui est solide, qui est fiable, avec qui vous vous sentez vraiment bien. Mais là, il y a quelque chose qui vous pèse, qui est devenu un petit peu lourd à porter. Hein. Le 6 de trèfle parle de vraiment résoudre un problème qu'il y a dont vous devez absolument vous occuper et ne pas négliger, ne pas laisser de côté. Ça peut être par rapport aux finances, hein, parce qu'on a le 10 de trèfle, je le dis quand même au passage. Mais il peut y avoir, hein, là il y a un problème qui est pesant et qui demande à être résolu. En tout cas, il faut se pencher dessus. Et voilà, ça repasse, excusez-moi. Oh là là, au secours. Ah, c'est toujours ce que je maudis. Dès qu'il y a l'arrivée des beaux jours, c'est que ça y est, quoi. Eh bien, regardez un peu. Réussite. Concernant un engagement, une union, une relation, il peut y avoir hein, une officialisation, une demande en mariage, des fiançailles. Pourquoi pas, on se paxe. On a la faux, on a la cigogne et on a les souris. Bon, avec la faux, hein, bah, on est peut-être en plein ménage chez les scorpions dans le domaine relationnel. Il peut y avoir du déménagement, dans l'air, envie d'aller ailleurs là. Bon, il y a ce côté d'être un peu stressé là, de quelque chose qui vous tracasse. On avait la croix, quelque chose qui vous pèse, mais ça peut être en lien. Ouais, il y a du blocage. La cigogne, on a le cercueil. Et là, on a un beau soleil sur la faux. On retrouve hein, l'enfant avec le valet de pique là. Et bien regardez, on retrouve ce bel anneau, la réussite sur un engagement. Mais bon, il y a des petits blocages. Il peut y avoir un petit... Alors moi, j'ai plus un peu quand même l'impression, pour certains, vous avez juste envie vraiment soit de repartir à zéro dans une relation, soit vraiment de partir hein, avec la cigogne. Hein, ça va nous parler d'aller migrer vers de nouveaux horizons, dans un nouveau lieu, nouvel endroit, de bouger. Soit vraiment, voilà, on a des scorpions qui ont juste envie voilà, de partir, de déménager pour mettre un terme peut-être justement à à cette personne ou à ces personnes-là pas bonnes qui sont un peu dans la jalousie, dans la manipulation autour de vous ou alors autour de votre partenaire. Hein, vous voyez, ça vous stresse. Hein, les souris, c'est vraiment le stress, quelque chose qui est en train de vous ronger, de vous bouffer, de vous grignoter un petit peu plus chaque jour. Parce qu'il y a des petits blocages. Il y a des blocages, vous ne savez pas trop comment faire pour contourner le problème, pour passer aussi au-dessus voilà, de tout ça. Mais hein, je dis, hein, il peut y avoir une officialisation, une demande en mariage. Il y a quelque chose de concret, mais on vous invite vraiment, si ce n'est pas déjà fait, à faire du grand ménage autour de vous. N'hésitez pas non plus hein, à clairement trancher, on va dire, dans le vif et à dire, bon allez hop, c'est bon, c'est décidé, moi j'ai envie de partir, j'ai envie de déménager. Voilà, j'ai envie d'aller vivre dans un autre endroit pour vraiment, vous voyez, le cercueil hein, avec cette carte d'enfant, c'est... L'enfant avec le valet de pique, c'est quand même le côté mettre un terme, hein, vraiment à peut-être des relations où une personne qui est toxique, qui est pas bonne, qui est peut-être là trop autour de vous, de votre couple. Donc il peut y avoir hein, durant cette semaine, mes amis scorpions, un petit peu d'anxiété, de stress, vous savez pas trop comment y faire, ni comment peut-être aborder un sujet, comment dire à l'autre que vous voudriez, voilà, peut-être tout simplement partir parce que vous ne vous sentez pas plus à votre place ou qu'en tout cas, vous avez vraiment besoin de vous éloigner de personnes. Pour certains, c'est pareil, hein, ça peut être, vous ne savez pas comment faire pour mettre un stop, mettre un terme à de la jalousie ou à de la manipulation venant d'un enfant dans votre couple, dans votre union, dans votre relation. On sent qu'il y a quelque chose qui est délicat à aborder, à dire, à faire comprendre, mais il faut le faire. N'oubliez pas, à la coupe, on avait le 6 de trèfle avec la croix qui parle vraiment de vous occuper de ce problème qui dérange et que tant que vous vous en occuperez pas, ça n'ira pas mieux, ce sera même de pire en pire.
Donc, il y a des belles choses, mais en effet, il peut y avoir là quelqu'un qui joue les troubles faits, que ce soit un enfant, que ce soit plusieurs personnes, que ce soit juste une personne. Et on sent que ouais, c'est un peu compliqué pour vous là de savoir comment faire, quelle est la solution, comment en parler, comment faire comprendre aussi peut-être tout simplement à une personne que là ça ne peut plus continuer comme ça. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite une très bonne journée les scorpions et je vous dis à bientôt. Ciao!